Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une différence entre prendre le pouvoir et partager le pouvoir. Prendre le pouvoir est un fait, le partager est tout autre chose. Quand vous êtes complètement, diamétralement opposés, lorsque vous prenez le pouvoir ensemble, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir des difficultés pour le partager, parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Mais lorsque vous prenez le pouvoir ensemble, vous avez une même vision, vous regardez dans le même sens, le partage de pouvoir ne fait pas trop de difficultés. Je vais prendre deux exemples, ou peut-être même trois. Le pouvoir de ce que Emmanuel Macron appelle des putschistes, alors que lui-même aussi c'est un putschiste, parce que Emmanuel Macron a fait un coup d'État. Écoutez bien, un coup d'État institutionnel, un coup d'État communicationnel. On a manipulé les médias pour faire en sorte que Emmanuel Macron se trouve face à Marine Le Pen, seuls les deux, et à ce moment, il sait que si je suis face à Marine Le Pen, eh ben, moi je veux l'emporter puisque tout le monde va dire que Marine Le Pen est raciste. Donc on ne va pas voter pour elle, je vais gagner. Donc vous voyez, c'est un coup d'État. Mais on a utilisé la communication. Cette fois-ci, ils n'ont pas utilisé les bazookas et autres. Ils ont utilisé la communication. Donc, Emmanuel Macron, c'est aussi un putschiste. Bref, on va développer ça dans une autre vidéo, prochainement. Regardez. Vous voyez les quatre militaires, les trois militaires plutôt qui ont pris le pouvoir dans le Sahel. Et prenez maintenant Alassane Ouattara et Guillaume Soro qui ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est deux choses complètement différentes. Alassane Ouattara a pris le pouvoir avec Guillaume Soro à la demande de la France. C'est un coup d'État français en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. C'est un coup d'État français. C'est la France qui était derrière. C'est la France qui soutenait Alassane Ouattara et Guillaume Soro. C'est la France qui a financé. Et Guillaume Soro n'avait pas d'argent. Il arrive, il est pauvre, il n'a rien. Il sort d'une famille pauvre. On lui dit, bon, voilà ce qu'il y a, le pouvoir est là, mais il faut que toi tu diriges ces hommes-là pour prendre le pouvoir. On le voit, il parlait bien quand il était encore étudiant. Il est toujours étudiant, il n'a jamais terminé. Donc, on s'est dit, bon, lui là, il harangue un peu bien les masses. Allez, viens parler. Tu vas mobiliser les gens là pour que nous on aille faire la guerre. C'est comme ça que Guillaume Soro prend des armes pour faire la guerre. Vous voyez, Alassane Ouattara a déjà été préparé depuis la Banque mondiale, depuis les États-Unis, et l'objectif c'était qu'il prenne le pouvoir après, immédiatement après Houphouët-Boigny. Mais ça n'a pas marché, ça a pris un peu plus de temps, et puis finalement, il vient prendre le pouvoir après avoir manipulé Laurent Gbagbo, parce que c'est Laurent Gbagbo qui a autorisé la candidature d'Alassane Ouattara, alors que la Constitution l'interdisait. Mais Laurent Gbagbo ne pouvait pas faire autrement parce qu'il avait en face de lui un homme, un chef
militaire, un chef rebelle, un chef terroriste, qui s'appelait Guillaume Soro, qui ne voulait rien entendre, avec lequel on ne pouvait pas discuter, qui était vraiment bouché d'oreilles, et puis voilà ce que ça a donné. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'on a vu au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Au Mali, 5 généraux décident de prendre le pouvoir, et 5 colonels décident de prendre le pouvoir. Au-dessus d'eux, ils ont des généraux, comme le chef d'état-major général de l'armée, comme le nouveau gouverneur de Kidal. Ils sont nombreux, des généraux maliens, qui se sont repliés, qui disent, nous, on a maintenant un certain âge, on ne peut plus faire ça, que les plus jeunes puissent agir. Ils ont agi, et ils ont fait. Donc, quand ils se partagent le pouvoir, c'est facile parce que les généraux sont là au-dessus d'eux pour dire, non, écoutez, ne vous battez pas pour le pouvoir. Vous avez un objectif, vous devrez être soudés. Donc les 5 généraux, jusqu'aujourd'hui, parce que la France comptait en fait sur la défaillance entre les 5 généraux. Si on peut corrompre un ou deux, et puis bon, ils vont faire le coup d'État contre l'autre, et puis nous on va le prendre, on va l'élever, et puis on va reprendre le contrôle de la situation. Ils ont échoué. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Un colonel prend le pouvoir. Damiba, il y a des généraux au-dessus de lui. Mais lui, tout de suite, il est rattrapé par la France. Les Français lui présentent les avantages de travailler pour eux, de travailler avec eux, comme l'a fait Blaise Compaoré. Et il a compris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait venir Blaise Compaoré. C'était pour montrer que non, pour donner des signes. C'est ça qu'on appelle les signes. En politique, c'est ça. Pour montrer des signes que non, moi, je suis prêt à travailler pour vous. Moi, je peux affronter ce peuple-là. Je peux aller à l'encontre de ce peuple-là. Je n'ai pas peur de ce peuple-là. C'est ce qu'il a fait en faisant venir Blaise Compaoré. C'était juste pour montrer aux Français que non, je suis un homme de confiance. Faites-moi confiance, je veux faire le travail. Vous avez vu que juste après ça, on le voyait maintenant en veste, boire le champagne avec Macron, ainsi de suite. Et là, après, un capitaine prend le pouvoir. Mais au-dessus du capitaine, il y a des commandants. Au-dessus des commandants, il y a des colonels. Au-dessus des colonels, il y a des généraux. Les gens ont un objectif. Ce sont des militaires, ils ont un objectif. Nous voulons libérer notre pays. Qui est la personne la mieux placée pour libérer le pays? Pour garder, pour diriger les troupes. Et là, ce n'est plus la tactique de guerre. Pour dire que bon, comme il y a des généraux, il faut que ce soit un général. Non. On voit la moralité, on voit la détermination, on voit le courage, il y a tout ce qu'on voit. Et comme ils sont en train de regarder tous dans le même sens, c'est facile de trouver le dirigeant. C'est comme ça qu'on choisit un capitaine à la place d'un commandant, à la place d'un colonel, à la place d'un général. Surtout qu'au Mali, il y avait un général, un colonel déjà. Donc, on devait se dire, non, au moins un colonel ou un général. Non, les gens ne sont pas complexés parce que ce qui compte pour eux, ce n'est pas soi, mais c'est l'intérêt que nous avons tous, l'objectif, la vision que nous avons. C'est ça qu'il faut préserver. Et nous partons au Niger, c'est la même chose. Vous avez le général Tchani, vous avez le général Modi, vous avez d'autres généraux et des colonels, ainsi de suite. Mais comme ils regardent tous dans le même sens, c'est facile de dégager l'homme qui va diriger. C'est facile. Ce qu'on ne pouvait pas avoir entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le banquier de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est le fournisseur des hommes, le chef terroriste, militaire, qui n'est pas professionnel, mais qui tient les armes par la force des choses, parce qu'il veut absolument atteindre son objectif, c'est-à-dire le pouvoir. Pour lui, il veut le pouvoir. Quand Guillaume Soro fait la rébellion armée, quand il tue les gens, ce n'est pas pour Alassane Ouattara, non. Non. Guillaume Soro n'a pas tué les gens pour Alassane Ouattara. Guillaume sera tué pour lui-même. Parce qu'il s'était entendu. Toi, tu gères pendant 5 ans. Après 5 ans, 10 ans, moi, je prends la chose. Mais entre-temps, moi, je dois être ton premier ministre pendant 5 ans. Je dois être le chef adjoint de ton parti. Comme ça, dès que toi, tu pars, moi, je te remplace. Et puis, on continue. C'est ça, le deal. Il ne fait pas pour Alassane Ouattara. Il ne fait pas pour les Ivoiriens. Non. Non, non, non. Non, regardez bien comment les choses se passent. Il ne fait pas pour les Ivoiriens. Guillaume Soro agit pour lui. Parce qu'il veut le pouvoir. Il est déterminé à avoir le pouvoir. Il n'a pas de vision.
Il n'a pas de vision, il n'a pas d'objectif. Il n'a pas d'objectif. Donc Guillaume Soro ne peut pas réfléchir, même aujourd'hui. Il ne peut pas réfléchir comme Assimi Goïta, comme Traoré, comme Tchani. Il ne peut pas, c'est pas possible. Assimi Goïta, ce qu'il réfléchit là, les 5 colonels, c'est de ça qu'ils réfléchissent. Parce qu'ils ont la même vision. Ils regardent le même objectif. Les 5 colonels, là, c'est ça. Tchani, Moudi et les autres, ils regardent dans la même direction. La souveraineté de nos pays. Point. Traoré et ses collègues, ils regardent tous dans la même direction. Nous devons arrêter le terrorisme là. Nous devons arrêter ça. Donc, notre seul objectif là, même si nous allons mourir, mais il faut qu'on combatte ces gens-là. On préfère mourir sur le terrain, mais en combattant ces gens-là. Voilà l'objectif. Mais quand Guillaume Soro prend le pouvoir, il cherche quoi? Dites-moi son objectif, c'est lequel? Parce qu'il ne peut pas parler de la souveraineté, puisqu'il a déjà bradé la souveraineté à partir du moment où il travaille pour la France. De quelle souveraineté il peut parler? Il n'y a pas de souveraineté. Voilà, vous voyez la grande différence. Et c'est là qu'on voit, là c'est un chef terroriste, là ce sont des militaires professionnels. Ce sont des militaires. Guillaume Soro n'est pas un militaire. Il n'a jamais suivi une formation militaire. Il ne connaît pas ce que c'est. Lui, c'est un étudiant, un élève qui sort de l'école, qui n'a même pas terminé ses études, comprend parce que, bon, il parle bien devant les gens, il harangue bien les masses, allez, viens, et tout. Et lui se dit, c'est une occasion pour moi. Moi qui viens d'une famille pauvre, je peux accéder aussi au pouvoir. Il suffit que je rende ce service-là à ces gens. Je les aide, moi je vais avoir le pouvoir. Mais il ne part pas parce qu'il a une vision de la Côte d'Ivoire. Parce que s'il a une vision de la Côte d'Ivoire, il ne devait pas rester de ce côté. Il allait tout de suite suivre Laurent Gbagbo. Même si ce n'est pas aussitôt. Mais quand il a eu l'occasion d'être Premier ministre de Laurent Gbagbo, tout de suite, l'autre Soro allait changer d'avis, changer de bord. Mais il travaillait pour l'impérialisme. Il ne peut pas penser à la Côte d'Ivoire. Ces deux pays, ça dit que c'est deux choses différentes. Penser à la Côte d'Ivoire, c'est penser contre la France. Forcément. Penser au Mali, c'est penser contre la France. Autrement, tu ne peux pas réussir. Autrement, tu es dans l'échec. Autrement, tu as déjà perdu le combat. Et vous voyez pourquoi Tchani, même s'il reçoit Guillaume Soro, ne peut pas aider Guillaume Soro en lui donnant des armes pour aller faire la guerre en Côte d'Ivoire. Non. Pour aller faire un coup d'État. Non. Il ne peut pas le faire. Je mets ma main au feu. Il ne peut pas le faire. Pareil pour Tchani et pour Assimi Goïta. Pareil pour Traoré. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ne regardent pas dans la même direction. Guillaume Soro, aujourd'hui, il vient vers eux parce qu'il sait qu'eux, ils ont des populations qui le soutiennent. Parce que Tchani, là, si Tchani veut aider Guillaume Soro à prendre le pouvoir par la force en Côte d'Ivoire, la population va le lâcher. Donc Tchani est obligé de faire un choix entre la population, les Nigériens, la jeunesse, et Guillaume Soro. Et le choix est clair. Pareil pour Assimi Goïta, pareil pour Traoré. Donc, la présence de Soro au Niger, là, ça ne constitue pas une menace pour Alassane Ouattara. Sauf si Alassane Ouattara veut se donner des ailes pour se doter de plus d'armes militaires français et autres, oui. Mais sinon, logiquement parlant, c'est pas possible. Ils n'ont rien à voir tous les deux. Parce qu'ils ne sont pas dans la même direction. Guillaume Soro est un chef rebelle, un terroriste potentiel, terroriste en puissance. Il a montré, il a fait ses preuves. Il y a eu des charniers en Côte d'Ivoire. Ces charniers-là, ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Tchani, Assimi Goïta, Traoré sont des chefs révolutionnaires différents. Oh, bien aimés frères, c'est encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.